est un podcast qui veut faire découvrir de jolis parfums à prix accessible. Thierry, blogueur d'Olfactorum et créateur indépendant, me fait sentir des parfums à l'aveugle. Alors, on sent ? Oh, c'est très fleuri, très doux ça. Tout à fait. Oh, c'est joli. C'est vert, légèrement pétillant. Ah non, moi je dirais c'est plein de rondeur, je ne sens pas la pétillance. Ah, tu trouves pas qu'il y a une petite note verte, un petit peu crissante comme les jacinthes par exemple ? Ce sont des jacinthes ? Il y a une petite note de jacinthe. C'est pas le propos, mais il y a une petite note de jacinthe quand même au départ. Sur le côté vert, un tout petit peu métallique, un peu rosé. En tout cas, ça sent le printemps. Même si on est au mois d'octobre, c'est bien de rappeler le printemps. Ouais. Mais je trouve qu'en fait, pour le mois d'octobre, c'est pas mal justement parce que on a cette évocation effectivement du printemps, mais on a aussi cette rondeur, comme tu dis. Et ça y est, je commence à sentir ton côté vert. On a l'impression qu'il y a des feuilles coupées. Tout à fait. Ça fait un peu vase. Bouquet. Bouquet dans un vase. Bouquet dans un vase, ouais. Tige de fleurs, ouais. Tout à fait. On a l'impression d'être un peu chez un fleuriste. Oui. Complètement. En voyage en tout cas, non ? J'ai l'impression de sentir du jasmin, non ? Alors, il y a peut-être un petit peu de jasmin, ouais. Sylvaine Delacour disait qu'il fallait du jasmin pour faire ce genre de notes, donc je le sens pas forcément, puisque moi j'ai l'évocation générale. Je suis en balade sous une tonnelle. C'est qui Sylvaine Delacour ? Sylvaine Delacour, c'était la directrice artistique de chez Guerlain. Pendant un certain nombre d'années, elle a créé l'instant de Guerlain, elle a créé pas mal de parfums chez Guerlain, justement, en collaboration avec des parfumeurs. Ça sent très bon, en tout cas. C'est printanier. C'est jeune fille. Enfin, jeune fille dans le sens... tu la innocent. Vois... Oui. Tu la vois courir dans son champ avec son bouquet de fleurs, mais pas en été. Quand je disais... Herbes coupées, c'est vraiment pas des herbes sèches. Oui, c'est vraiment printanier, presque à la rosée du matin. Oui, c'est ça, oui. Et est-ce que tu as le sentiment d'être sous une tonnelle, par exemple, de glycine, de fleurs violettes ? Ça serait de la glycine ? Alors, on peut dire qu'il y a une évocation de fleurs de glycine, d'autres fleurs qui fleurissent au printemps, et sous les glycines, justement. Lilas ? Mais oui, c'est un lilas. C'est un lilas, et en fait on a ce côté un peu vert, un peu crissant, un peu herbe coupée, effectivement, comme tu dis, fleurs blanches où on court dans les champs, où c'est très léger, très juvénile presque. Et derrière on a ce côté poudré qui va arriver. Et c'est ça qui fait qu'effectivement là il y a un côté rond, le côté un peu... la molécule qu'on appelle l'héliotropine qui prend un peu le dessus sur la fin, ça fait un peu poudreux. Et c'est assez joli, c'est assez innocent, ça reste, je dirais, ça reste assez simple, mais pareil, comme pour le premier parfum qu'on a évoqué en septembre, je trouve que l'équilibre est là. En fait, il y a rien qui dépasse, il y a rien qui est de travers, contrairement à d'autres lilas qui peuvent être parfois un peu bancals. Là, je trouve que tout est à sa place. On a quelque chose de simple, de beau, de contemplatif presque. Oui. On est dans un lilas au printemps. Moi, je sens une petite pointe abricotée, un tout petit peu dufteuse de l'abricot. Ah ouais, moi je sens un peu du muguet, mais... Alors oui, ouais, alors, comme je disais, le muguet, le jasmin, en fait, ça va constituer la base du lilas. Ça va être des notes qui vont être indispensables pour créer l'effet lilas. Sinon, parce que le lilas, c'est pas une fleur qu'on extrait en huile essentielle, on peut pas. Donc on est obligé de la recréer artificiellement avec des molécules, etc. Et donc on va prendre effectivement des molécules de jacinthe, de jasmin, d'héliotropine, de ce qu'on disait aussi des notes vertes, pour créer cet effet lilas. Très joli. Bon, alors qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le lilas de Fragonard. 22 € les 50 ml. Après, dans les parfums lilas, c'est un parfum que toi tu m'as fait découvrir, que j'aime beaucoup, c'est En Passant. En Passant de Frédéric Malle, créé par Olivier Giacobetti. Quand même une référence, enfin qu'on aime tous les deux, je pense. Oui. Alors En Passant, il va être un peu différent. Pour moi, il est un peu plus tilleul chèvrefeuille. Ah oui. Avec quand même ce côté effectivement lilas et printemps, mais ça va être plus rond, ça va être peut-être plus riche, peut-être moins juvénile justement que ce lilas. C'est peut-être un parfum plus complexe, plus dense. Et si on veut partir... Oh, ça sent bon là aussi, là. Il a évolué... Tu vois, il évolue bien,
Je trouve qu'il se pose bien, il se tient bien, il est équilibré. Et si on veut rester sur des notes de lilas, alors je pense, malheureusement Yves Rocher a arrêté le sien, mais Yves Rocher faisait quand même un lilas qui était de cet ordre-là, qui était plutôt joli. Et mon préféré, qui malheureusement pareil est un peu discontinué aujourd'hui, un de mes lilas préférés, c'était celui de Bottega Veneta dans sa gamme Parco Palladiano, qui avait fait un lilas qui est juste magnifique, qui est juste magnifique, et qui est riche dans le sens où il évolue vers des notes un peu fier balsam, un peu des notes baumées, un peu fier balsam. Donc c'est des notes un peu camphrées légèrement, mais tout en étant douces. Et sur peau, ça lui donne une rémanence qui est assez unique. Et c'est ce que j'aime dans le lilas de Bottega Veneta. Il n'y a peut-être pas cette richesse, cette profondeur dans celui de Fragonard, mais celui de Fragonard, c'est quand même par rapport au prix. Je trouve que ça se tient très très bien quand même. Parce que le Bottega Veneta est quand même beaucoup beaucoup plus cher. Donc pour quelqu'un qui aime le lilas, celui-là, c'est pareil, un peu comme le Yves Rocher, c'est un peu une référence. C'est un peu le must-have, celui qu'il faut avoir si on aime le lilas. Ok, merci pour cette belle découverte. Donc, peux-tu rappeler le nom et la référence? Alors ça s'appelle le lilas de Fragonard. Très bien. 22 € les 50 ml. Bon, merci encore et à très bientôt. À bientôt, Christelle. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle découverte.